bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 25 au 31. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que je vais utiliser, mais également le lien de la plateforme de réservation, où vous retrouverez donc les services que je propose, le blog, l'abonnement au blog, la petite le petit carré pour les dons si vous souhaitez faire des dons pour me soutenir, soutenir la chaîne, soutenir le blog, etc. etc. Et vous retrouverez également tout en bas de la page la petite nouveauté, donc la boutique en ligne de création de bougies. Donc les réservations, enfin les achats, les commandes seront ouvertes à partir du 1er septembre. Vous retrouverez également en barre d'infos donc les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et surtout à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Vous retrouverez également donc les deux codes promo, Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure, donc en médiumnité, donc à 65 €, ce qui reviendrait donc à 52 €. Et vous retrouverez également le code jumeau 25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog pour avoir moins 15% de réduction sur votre premier abonnement, peu importe la formule que vous choisissez. Donc voilà les scorpions. Donc pour les consultations c'est pareil, je reprends à partir du 1er septembre puisque comme vous le savez toutes et tous, je viens de perdre quelqu'un. Donc je ne me sens pas pour le moment de reprendre les consultations, donc je reprendrai à partir du 1er. Alors on y va les scorpions. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Et je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos. Donc on y va pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 25 au 31. Alors on y va, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages s'il vous plaît pour la semaine du 25 au 31? Alors nous avons la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Ok. Allez, un deuxième message pour les scorpions. On en a déjà 2. On a le vœu. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Et nous avons le chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Et donc, en dos, nous avons retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une collègue, un ou une amie, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Et ensuite, nous avons la légitimité. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc voilà, les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour cette semaine du 25 au 31. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les scorpions. Allez, on y va. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 25 au 31, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. Alors, on a une grande conversation. Pour moi, vous voyez, on parle vraiment d'avoir beaucoup de mal à communiquer. On parle vraiment d'avoir des difficultés à échanger, à communiquer, à se voir, à vraiment avoir des rendez-vous posés et constructifs. On parle de prendre une décision, prendre le temps de retrouver son équilibre, de ne pas être trop dur aussi, j'entends là. Vous allez avoir une opportunité de sortir de votre coquille, hein, les scorpions. Donc pour moi,
On vous dit qu'il faut prendre de la distance pour que vous puissiez éclore et que vous puissiez vous ouvrir à l'avenir. On a une personne qui est encore dans l'instabilité émotionnelle. Ok. Ok, alors on y va pour les scorpions. On parle de rêve, de pensée, de réflexion. Ouais, on a quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion concernant un choix qu'il ou elle doit faire. Alors, moi j'ai une personne qui va se positionner, là les scorpions, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Alors, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Pour moi, il y a une nécessité, en tout cas, de se positionner parce que je sens quand même qu'il y a énormément de fatigue, de souffrance, de stress, d'angoisse. Pour moi, vraiment, il y a ce besoin de retour à soi pour pouvoir revenir vers quelqu'un. Le fait de revenir à soi, c'est surtout pour retrouver la tranquillité, l'apaisement, la sérénité, d'être aligné à soi, de ne plus finalement faire des choses ou d'accepter des choses qu'on n'a pas envie et qu'on n'a plus envie d'accepter. On parle de trouver un équilibre émotionnel et au niveau de la santé également. On parle de se protéger. Pour moi, je parle protéger. J'ai plutôt un ange gardien ou quelqu'un. J'ai plutôt un défunt là. Je ressens plus un défunt. Une femme d'ailleurs. J'ai plutôt une femme qui est là et qui vous protège. Mais vous devez aussi retrouver une santé émotionnelle. Alors, on a une instabilité. C'est vraiment côté émotionnel qui est marqué là sur l'instabilité. Alors les scorpions, il y a un cadeau qui vient à vous. On a la joie. Pour moi, il y a un cadeau qui vient à vous, les scorpions, où vous allez pouvoir retrouver la joie et le bonheur. On parle d'être protégé, donc pour moi, ayez confiance. J'ai une bête qui m'embête. Ayez confiance parce qu'on a vraiment ce côté où il est nécessaire de faire un retour à soi pour retrouver une santé mentale, physique et émotionnelle qui va vous permettre vraiment d'avancer et de vous sentir beaucoup mieux dans votre vie et beaucoup mieux dans votre peau, quoi. Ok. Alors pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, il y a beaucoup de jalousie. On parle de jalousie envers une tierce, envers une femme. Alors, on parle d'une personne avec qui il y avait un engagement peut-être par le passé, mais qui aujourd'hui est un échec. On me parle ici d'une personne qui... Alors, c'est soit la personne... Alors, on va dire un ex ou une ex. C'est soit un ex ou une ex avec qui vous avez été engagé par le passé qui est jaloux ou jalouse de la personne avec qui vous êtes actuellement. Ou inversement, la personne avec qui vous êtes actuellement qui est jaloux ou jalouse de l'ex avec qui vous étiez engagé. D'accord? Donc, pour moi, on parle d'un échec concernant cette jalousie. En fait, la jalousie, le manque de confiance fait que on pousse l'un et l'autre à la faute au départ. À l'éloignement, j'ai envie de vous dire là. Alors, on a une prise de décision. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Ouh, oui, vous voyez, on a ça, c'est la prise de décision, de prendre de la distance pour retrouver la paix, retrouver la sérénité, ne plus être dans le conflit, ne plus être dans les désaccords. Parce que pour moi, il est nécessaire de ne plus être en dualité et de retrouver sa paix intérieure. On parle de trahison, vous voyez, pour moi, on a vraiment ce côté peur d'être trahi par l'ex, ou avec l'ex, pardon. Ok. Alors, bon, c'est pas grave, on y va avec les scorpions. Il y a une opportunité. Vous avez peur, pour moi, c'est ça, c'est la peur d'être trahi, la peur d'être trompé. Alors, pas forcément avec l'ex. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur que si votre autre trouve quelqu'un de mieux, qu'il n'hésite pas à saisir cette opportunité, ou qu'elle n'hésite pas à saisir l'opportunité. Il y a une forme de jalousie qui met votre relation en échec, là. Alors, les scorpions. Il y a des non-dits, Pour moi, on ne parle pas des peurs, Mais il y a un retour, vous voyez, on parle vraiment d'un retour avec une évolution. Ok. Allez, les scorpions. Il y a de la lenteur, il y a du retard.
Dans le retour de cette personne, il y a de la lenteur, il y a du retard. Parce que pour moi, j'ai des personnes autour qui sont là et comment je vais vous dire ça, la personne de votre cœur avec qui vous êtes séparés, avec qui il y a un échec, pense être heureux ou heureuse sans vous et entouré des amis. Pour moi, alors c'est vraiment ce que je ressens, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir un réveil assez brutal là. Pour certains scorpions, vous allez avoir un retour, et c'est un retour qui aurait déjà dû avoir lieu, mais qui a été retardé. Parce que j'ai quelqu'un qui est dans le déni et qui pense pouvoir être heureux ou qu'elle pense pouvoir être heureux ou heureuse sans vous et avec les copains ou les copines. Alors, on me parle de communication. On parle d'une personne du passé. Pour moi, vous êtes peut-être replié, renfermé sur vous-même. Encore une fois, soit vous, soit votre autre. Mais on a quelqu'un qui est replié sur lui-même pour le moment. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive plus à se voir dans un miroir. D'accord? C'est quelqu'un qui a honte de lui ou honte d'elle par rapport à une communication que vous avez pu avoir. On me parle d'un changement concernant une relation qui a été passionnelle par le passé. On me dit bien qu'il y a une évolution où pour moi, vous allez être un peu plus à l'écoute de votre cœur et de vos sentiments. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'Indigo Oracle. Et je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Allez, on y va. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Quels sont... On parle de rentrée d'argent. Apprendre à se prioriser là. On a le stress, l'angoisse. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Retrouver l'ancrage. Moi, j'ai un développement qui se fait sur le côté indépendance. On va retrouver un ancrage. On va se libérer de tout ce qui n'est plus bon pour vous. On a une déclaration d'amour qui vient. C'est une déclaration d'amour que vous allez attirer à vous parce que malgré que les choses soient un peu difficiles pour vous, vous allez réussir à lâcher prise et à vous relaxer. On me parle d'un événement qui vient par rapport à un homme. Donc pour moi, c'est un événement qui va être créé par un homme. Et on me parle d'un homme qui va rebondir. Et on parle de quelqu'un qui va s'aimer. Quelqu'un qui va retrouver confiance en lui ou en elle. Ok. Alors, on y va pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, je vais aller sur un tableau en 12 également. Allez. On parle d'être protégé. Pour moi, vous avez la justice divine là, qui va arriver. Allez. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Quelles sont les énergies? Ouais. On a une personne qui a peur. On a quelqu'un qui a peur de vous perdre. Qui a des peurs d'être avec vous. Pas dans le sens de la relation, mais qui a peur que ce soit un échec, qu'il ne fasse pas le bon choix. On parle de choix, de faire le bon choix. Ok. On a quelqu'un qui va retrouver son humilité, qui va être un peu plus humble. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Cette personne va vous demander pardon parce que c'est quelqu'un qui a pu être perdu, j'entends. Alors, on a les pierres, on a le côté pierre. Un déblocage au niveau du chakra du cœur. Peut-être aussi là avec les pierres. J'ai un déblocage, on parle de déblocage au niveau du chakra. Je pense que c'est le chakra du cœur. Alors, on a une évolution personnelle qui se fait. Moi, j'ai quelqu'un qui va reprendre confiance en lui ou en elle. On a une très belle protection de l'archange Michael concernant votre évolution personnelle. Donc, pour moi, on va devenir plus humble, plus doux, plus communicatif ou communicative.
concernant ses sentiments. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui va dans le lâcher-prise, qui va avancer, qui va faire confiance à son intuition. Et surtout, j'ai quelqu'un qui va dépasser ses peurs et ses doutes. Hein. Ok, alors, on y va. Alors, on parle d'un travail qui est difficile. Pour moi, c'est un travail de lâcher-prise. C'est un travail de voyage, de déplacement, de mouvement spirituel. Pour moi, il y a un voyage spirituel à faire et c'est un travail difficile parce qu'on doit travailler sur ses blessures, ses traumas. Donc, il faut vraiment avancer. On me parle de travailler sur le pouvoir de la gratitude également. La loi d'attraction. Pour moi, on est sur une personne hein, qui essaye d'apprendre à se libérer de tout ce qui est blocage. Pour retrouver une vie saine. Alors, moi, j'entends plutôt une vie saine émotionnelle. Une vie émotionnelle stable. Ok. On a vraiment cette notion, pour moi j'ai quelqu'un qui a besoin d'avancer, qui a envie de rebondir là. Hein. Mais vous voyez, on parle de... Pour moi c'est un travail en miroir. Hein. Vous avez un travail en miroir à faire parce que j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est très négatif et qui entraîne l'autre dans la négativité. Et du coup on perd un peu cette énergie. Hein. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. On a la croissance personnelle. Et oui, c'est ça, on apprend à grandir. Et là, on me parle d'une femme. Donc, pour moi, c'est vous, mesdames, où vous devez apprendre à grandir. Vous devez apprendre à retrouver votre énergie. Parce que là, vous êtes en perte d'énergie totale. Et on me parle de retrouver une sérénité, un certain apaisement. Pour moi, vous pouvez être serein, hein, serein ou sereine concernant votre avenir sentimental ou professionnel. Parce que pour moi, j'ai pas de... Non, il n'y a pas de blocage, hein. Il n'y a pas de blocage. On parle de faire la chasse aussi aux pensées négatives avec le son home. Vous savez, le home. Pour moi, c'est ça. Il faut aussi se débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour vous. Hein, là, les scorpions. Ok. Vous voyez, on parle d'être apaisé. D'être serein. Parce que pour moi, dans les 6 mois à venir, j'ai une personne qui va sortir des illusions là. Hein. Eh ouais. C'est quelqu'un qui va avoir le stress de vous avoir perdu et au moment où il ou elle va croire qu'il ou elle vous a perdu, c'est quelqu'un qui va comprendre que vous êtes destiné hein, finalement là. Ok, bon, on va aller voir avec l'améthyste Love pour avoir un peu plus sur le sentimental. Et je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 25 au 31. Allez, c'est parti, on y va pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les scorpions, ascendant, lunaire, on a l'automne. Balance, scorpion, sagittaire. Allez. On a la guérison. On retrouve le calme. Vous voyez, par rapport à un schéma répétitif, on retrouve le calme et la sérénité parce qu'on a réussi à guérir ses peurs et ses traumas. On me parle d'une période de difficulté sur la période donc de l'été. D'accord. Et ça concerne 2 femmes. On a 2 femmes. On parle d'être à l'écoute de soi, de ne plus être en dualité. Et pour moi, vous voyez, on a vraiment une communication. J'ai quelqu'un qui est attiré par vous, ou vous êtes attiré par une personne. C'est une attirance qui est presque incontrôlable, en fait. Hein. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a quelque chose qui vous attire chez cette personne ou cette personne chez vous. Hein. Allez, on y va. Donc, pour les scorpions, on parle d'une transformation, d'une évolution qui se fait. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31, quelles sont les énergies? Ouais. Il y a besoin de se séparer pour se transformer. Cette séparation va vous transformer de toute façon. Et on parle d'une séparation sur l'été là. Ok, séparation sur l'été. Pour moi, il y a quand même des messages à venir, de la communication. D'accord? On parle vraiment d'échange. Il y a une triangulaire, donc il y a une tierce qui est là et qui sème un peu la pagaille. Alors attention, les tierces, ça peut être tout le monde. Tout le monde et tout, en fait. Hein. Ça peut être une dépendance, ça peut être une personne.
Ça peut être un amant, une maîtresse, ça peut être des enfants, des parents, des amis, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc moi j'ai une personne là, en fait, il y a une tierce qui est là, qui fait que finalement il y a eu un blocage, une séparation. Vous voyez, on parle d'un ghostage, mais c'est un ghostage temporaire. On n'est pas sur une rupture définitive, vous voyez, on parle d'une rupture qui va être transformatrice. On a quelque chose d'éphémère, on a un flirt peut-être qui est éphémère. On parle d'une âme sœur, mais bon, après ça peut ne pas durer comme ça peut durer, tout dépendra de votre choix. Pour moi, on me parle qu'il y a une pause plutôt avec votre âme sœur, avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme. On parle d'une rupture, d'un ghostage avec votre lien d'âme. Pour moi, ce n'est pas une rupture définitive. Ok, parce qu'on parle bien d'une pause et on me parle de transformation. Donc pour moi, c'est une rupture qui est nécessaire. Ok, alors. On me parle de la période de l'automne. On parle d'un détachement à faire concernant un homme. Ou vous, messieurs, vous devez travailler sur un détachement. Pour moi, ici, il va y avoir des confidences. Il va y avoir des aveux. Ok, on me parle d'impulsivité, de jalousie. Ça peut être concernant un ex, une ex, un ami ou une amie. D'accord. Et c'est peut-être même ça qui a provoqué une rupture, hein, d'ailleurs. Mais pour moi, encore une fois, c'est vraiment que sur de l'impulsivité. Donc, on me parle d'une réconciliation à venir sur l'automne. Mais pour moi, pour cette réconciliation, on va avoir un peu de méfiance. Soit vous, soit votre autre. Un des deux sera dans la méfiance. Alors, les scorpions ascendants, on me parle d'un événement rapide. Alors, on parle d'un schéma répétitif. Alors, concernant la famille, on parle d'un événement... Ah, est-ce qu'il n'y a pas des conflits aussi, peut-être, par rapport au fait de construire une famille? L'événement, il y a l'épreuve. Il y a de la difficulté au niveau familial. Quelqu'un qui peut vite s'emporter, qui peut être dans l'impulsivité, qui peut être dans l'humiliation. Donc, pour moi, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, là, les scorpions, hein. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Parce que pour moi, il y a eu des paroles qui ont été humiliantes. Ça peut être vous à votre autre ou votre autre vers vous. Mais il y a eu des paroles humiliantes qui ont provoqué la rupture. On a quand même la réconciliation, mais on me parle quand même d'une période qui va être difficile. Les choses vont bouger avec beaucoup de succès, mais il faut lâcher prise. D'accord? On a bien un nouveau départ qui se fait. D'accord? Après cette période d'épreuve de difficulté, on a ce nouveau départ. Pour moi, les choses vont se réchauffer pour vous. Ok? Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31, on a quelqu'un qui peut vite s'emballer, qui peut vite être dans l'impulsivité et ne pas mesurer finalement la gravité des paroles. J'ai beaucoup la parole qui vient, d'accord? Il y a quelque chose au niveau de la parole qui a pu être humiliant. Ok, mais pour moi, il y a une très belle réconciliation à venir et on parle vraiment d'un nouveau départ. Alors, on me dit ici que vous êtes méfiant ou méfiante concernant cette personne au niveau des réseaux sociaux. Il y a cette sensation, hein, pour moi vraiment, j'ai la sensation qu'on a peur que l'autre, enfin que la personne de son cœur, se remette avec quelqu'un avec qui il y a eu une construction familiale, avec qui on a eu des enfants. On parle d'un manque. Pour moi, on me parle de colère parce que la relation est toxique, mais finalement, les sentiments sont réciproques. Donc, il y a une certaine forme de colère, en fait. On est en colère parce qu'on n'arrive pas à aboutir à quelque chose. On parle de conflit. Et pour moi, oui, c'est un conflit. Alors, on parle vraiment du familial. C'est au niveau familial. Oui, c'est comme si on ne se sentait pas à la hauteur, comme si on provoquait une rupture, un conflit pour provoquer une rupture parce qu'on ne se sent pas encore prêt ou prête à construire une famille, à fonder une famille. Ok, d'accord. Alors, on va aller voir pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Quelle est la conclusion, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31? Alors, ça ne veut pas sortir. Ah si, allez là. Le numéro 4, alors, en amour incarne la construction, la consolidation, l'engagement. La patience sera de mise, stabilité du foyer, persévérance, sécurité. Structuré.
Je m'engage à construire une relation solide et durable. Ok. Alors, on va aller chercher le deuxième message de conclusion. Alors, on va prendre, on a amélioré. Travaille sur toi-même et sur la relation pour la rendre plus harmonieuse. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. On a ce côté où il y a besoin d'une rupture pour que chacun puisse travailler sur la construction et l'engagement. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!